Salut à tous, c'est Erkil pour Poker Stratégie. Voici la 15e partie de ma série sur les sit and go à chaque blind level. Dans cette vidéo, on va étudier les blinds 150 et plus pour les sit and go en 10 dollars. Alors, les spécificités du buy-in, bon, je reviens pas trop dessus. Donc, comme je disais dans les autres vidéos, on a des fiches, des régulars, des tags, avec, bon, assez peu de régulars encore, mais pas mal de quelques tags qui commencent bien à apparaître. Donc on commence à essayer de jouer un jeu gagnant contre ces joueurs. Et les spécificités du blind level sont que les pauses sont très importants pré-flop. Maintenant ils font 225. Les adversaires sont connus et le nombre d'adversaires est à ce niveau de blind très généralement réduit. On est soit à la bulle, soit ITM, dans quasiment tous les cas. L'impact sur le jeu, il va pas trop changer des blinds 100, sauf que on va cette fois-ci ne plus jamais limper. Bon, comme pour les blinds 100, on va analyser la situation générale à chaque main avant de faire le moindre move, savoir si on est en push or fold, si on risque de se faire restyler, est-ce que l'on va payer des restyles, tout ce genre de choses. On va faire des relances le plus souvent maintenant à 2,25 voire 2,5 big blind, mais rarement plus. 380 jetons, entre 380 jetons et 400, quelque chose comme ça. Plus une par limper, plus une big blind par limper. Ça va vraiment être très rare les limpers dans cette situation. Bon, nous on ne va plus jamais limper là les situations, on va juste compléter ou juste payer après un limp sont vraiment très rares. Et bien sûr, encore une fois, on va voler défendre les blindes. Euh, Vu que c'est là que l'on va remporter ou perdre le plus de jetons. Si on ne défend pas assez bien. Ok, on peut tout de suite attaquer la première table. Alors sur cette première table, j'ouvre 10-10 en small blind. Oups. Easy push first in, bien sûr. Maintenant, la question que l'on va se poser, c'est si on n'était pas le premier à... Si on n'était pas en first in, qu'est-ce que l'on aurait fait? S'il y avait une relance ou un limp, bien sûr, on aurait pushé. Et en fait, euh, même si c'est ce joueur qui avait pushé avec ses 11 big blind, là, il est au cut-off. Il n'est pas cut-off, je dis des bêtises, il est au hijack. Dans cette situation, on peut considérer qu'il va pusher environ un joueur tag, 16% de sa main, vraiment minimum. Du coup, avec paire de 10, j'ai 57% d'equity contre une telle range. Plus le fait qu'il y ait les blindes à récupérer, même si c'était ce joueur qui avait été à tapis, j'aurais payé. Donc j'ai mis raise encore plus facile, vu qu'il est plus loose, il est plus agressif, il est plus short stack, donc il doit pusher plus léger, et il est au cutoff. Bien sûr, lui c'est pareil. Donc dans tous les cas, là, s'il y avait un seul joueur qui a la tapis, j'aurais payé. Par contre, s'il y avait eu deux joueurs qui a la tapis, là, 10-10, c'était pas suffisant, hein. Ok. Et donc je remporte les blindes. 10-3, là, c'est plus suffisant pour pusher. Dans cette situation, au bouton, contre des joueurs, contre un joueur assez serré et un joueur un peu mauvais, je vais pusher environ 25% de ma range. 10-3 n'en fait pas partie. 10-3 suited. Dame valet 10 big blind. Je pense que je les fold. Ok. Pareil, c'est un peu trop léger, je suis un peu trop loin. 9-7 aussi. 10-6. Roi 2 après la relance du chip leader, c'est de Zumirez, c'est un fold, ce n'est pas le chip leader. Est-ce que j'ai pushé le 4-7? Ok. Avec 9 big blind, 4-7 contre un joueur qui paraît assez loose, j'ai préféré trouver un fold. On va pas pusher ni tout sur les joueurs trop loose. Ok, surtout si on nous laisse des walks. Je pensais pas que ce joueur m'en laisserait. Surtout maintenant qu'il a augmenté son stack. Euh, Valet 4, là c'est bien trop léger hein, pour pusher dans cette situation. Valet 8 aussi. As valet avec 9 big blind. Oups.
Je l'ai foldé. As-Valet dans cette situation. 9 big blind au cutoff. C'est vraiment très neat. Même si Zumirez est un peu trop, va payer un peu trop léger parce que bon, il semble être trop loose. En plus, il a un big stack. Je pense qu'il va souvent payer un peu trop léger. Mais je pense qu'As-Valet, c'était quand même largement suffisant ici pour pouvoir y aller. On peut regarder un peu ça sous Wizard rapidement. On voit que dans cette situation, Wizard conseille. Je me suis trompé de niveau de blind. Ok. 150. Wizard conseille de pusher assez facilement As-Valet, enfin jusqu'à As-10. J'ai mis lui un peu loose. Peut-être un peu trop. Bon. Dans tous les cas, je pense que le push était profitable. Euh, à mon avis. Dans tous les cas, le push est profitable dans cette situation. En fait, si As-Valet, c'est vraiment ici une main, même si il devient trop loose cet adversaire, je vais gagner beaucoup d'equity. Comme j'ai un facteur bulle assez réduit vu que mon tapis est assez faible, qu'on est encore 5 joueurs, donc assez loin d'être ITM, qu'il faut que je fasse des jetons. Donc tous ces facteurs font que mon facteur bulle est assez réduit. Dans cette situation, ça ne me dérange pas d'être payé et d'avoir 53, 54%, 55% d'equity. C'est pas mauvais pour moi, donc pas trop de problème là à prendre le push. Ok. Euh, Valet 2. D'accord. As-4 en first in. Un snap push. Vraiment très 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 facile. Payé par Dame Dame. Pas de chance pour lui. Let's poker. Ça a failli être pas de chance pour moi. Et finalement. Donc maintenant on commence à avoir un tapis un peu plus profond. Lorsque les blinds sont derrière ces deux joueurs, on est en situation de... on n'est plus en situation de push or fold. Bon, par contre, tant que les blinds sont ici, vu que mes deux adversaires ont moins de 13 big blinds, je suis en push or fold. Et donc là, ça va être une situation où je vais faire assez attention. Si je fais une relance à quelque chose comme 400, je remarque que cet adversaire a 1200 jetons et qu'il va être assez difficile pour moi de pouvoir faire un bet fold pré-flop. Donc il faut que je relance des mains seulement avec lesquelles je suis capable de venir payer un tapis de ce joueur. Donc je dois réfléchir à ça avant de faire mes relances. Ici tout ça ce sera des folds. À 6 suited. 450 contre un joueur qui relance 46% de ses mains au bouton. C'est peut-être un peu nitty ça d'avoir foldé ici. Parce qu'il est très loose. Après, est-ce qu'il s'est adapté au fait que j'ai récupéré des jetons? Je sais pas. Mais je pense avoir quand même encore pas mal de fold equity. Et sa range est vraiment trop grande. Là, il faut le punir. Il faut venir faire des restyles. Il relance à combien? 450 en plus, il fait des relances très chères. Ça rapporte rapidement des jetons euh, si jamais j'ai un peu de fold equity. On peut regarder un peu la situation sous Wizard là encore. Si on regarde donc cette situation où Bouton avec son big stack me fait une relance à 450, donc je lui donne une open range de 46%, vu que c'est la stat que j'ai sur lui après une dizaine de situations, et une range de call assez large. Bon, on se rend compte que plus elle sera serrée, bien sûr, mieux ce sera pour moi, mais que s'il ne colle pas trop loose, le push peut être envisagé. C'est un peu borderline parce qu'il est assez possible qu'il me colle avec ce type de main. Euh, bon, c'est pas certain. Ça dépendra des rides que j'ai sur lui. Euh, bon, il a pas l'air stupide quand même. Fold trop 3 bêtes, il a fait dans 50% des cas sur deux situations seulement, donc c'est assez dur de se baser sur cette statistique.
Fold to Restyle, je n'ai pas la stat. Ici, 100% sur Fold to Restyle, une seule situation. Bon. Donc tout ça, c'est pas vraiment très représentatif. Donc c'était ça. Si je pense avoir assez de fold equity, si j'aurais pu tenter le move. Ok, roi 8 suited, bien sûr, un push en first in, en bataille de blind. As-9, ça aurait été un push contre leur 9 big blind depuis le bouton. Tout ça, c'était fold assez facile. As-9, pareil. D'accord. Est-ce que j'aurais pu faire un restyle de Zumirez, pardon, ça aurait été un peu plus compliqué vu qu'apparemment il relance quasiment de la même manière quelle que soit sa position, sauf au small blind où il est un peu plus agressif. Roi 6 ici, on commence à être un peu deep, ce joueur a récupéré des jetons, il a 13 big blind, j'en ai 12, donc Roi 6 c'est pas assez pour prendre un push, A6 ça va être pareil, tout ça ça va être pareil, 6-4, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai foldé, ok. Bon, parce que j'ai pushé beaucoup de mains avant et que l'adversaire est un peu loose, donc j'ai pas envie de l'énerver et qu'il me colle avec un dame 8 ou ce genre d'horreur. Roi dame là par contre, un snap push. S'il me colle avec un dame 8, je suis content. Les rois, une relance à 500. Déjà dans la vidéo précédente, j'avais fait un peu ce genre de move. Pourquoi pas, vu l'agressivité des deux joueurs au big blind, celui-ci a 10% de 3 bêtes. Celui-ci semble assez agressif aussi. Je pense que ça peut être envisagé contre ce type d'adversaire. Et 8-8, est-ce qu'il m'aurait payé? Euh, c'est possible. C'est possible qu'il paye avec 8-8. Je pense qu'il aurait payé. Ouais. Je relance depuis MP avec 11 big blind. Donc en théorie, je devrais avoir quelque chose comme 15-16% de ma range de push ici. Et 8-8 contre une telle range, c'est un peu de choses pour un coin flip. Donc c'est possible que ce type de joueur prenne le call. Ok, valet 7, ça va être un fold facile. 8-5. Fold la pression de push. Roi 4, dame 9, roi 7. Donc bien sûr, dès qu'on est en push or fold, sauf lorsque ce joueur n'a pas encore parlé, hein, vu les profondeurs de tapis que l'on a tous les deux et celles des adversaires. Ok, As-Roi, bon, call très facile, et pas de chance pour lui. Bon, ici ça va être un fold bien sûr avec mon As-Rag. Et Zumirez qui finit de se faire sortir. Paire de 10. Un push. Ok. J'ai préféré pusher dans cette situation à la bulle pour éviter de me faire hostiler. Mais la relance aurait été bonne en fait. Si jamais je relance et qu'il me push, je peux coller. Je le domine. Il me reste encore 1000 jetons derrière. Bon, ce joueur en a 2000 donc c'est un peu gênant, mais pas tant que ça. Et 10-10, c'est quand même une main qui se défend assez bien. J'ai préféré éviter la situation et donc j'ai pushé directement. Pour éviter que ce soit moi qui me retrouve embêté. Ok, paire de 4. Relance assez facile. 8-10. Contre ce type de joueur, là, s'il vient me faire une relance, avec 8-10, c'est limite le type de main avec lesquelles je vais pouvoir le restyler. Vu qu'il est très agressif en vol de blinde et qu'il a encore beaucoup de jetons par rapport à Willax. Roi 5, ça aurait pu être un push first in. Dame valet, c'est un fold. Après la relance, là c'est un peu léger pour une relance du premier de parole, Dame valet. Encore les rois. Bon bah ça va être un snap call bien sûr. Contre Dame 9.
Dame 9, son pouf, c'est pas bon là contre le big stack avec un peu plus de 10 big blind. C'est même une assez belle horreur en fait. On peut regarder ça sous ICM Trainer. Voilà, j'ai rentré la situation sous ICM Trainer. Donc ICM Trainer me permet, contrairement à Sit and Go Wizard, alors Sit and Go Wizard permet, lui, de regarder les ranges de push en fonction des ranges de call adverse. ICM Trainer permet de voir la version optimale, c'est des calculs effectués pour essayer de faire en sorte que chacun gagne le maximum possible. Donc dans ce cas-là, pour jouer de manière optimale, si Bouton pense que je colle et que Small Blind colle de manière assez proche de l'optimale, il doit pusher seulement 21,5% de sa range. Dame 9 offshoot, c'est 30, ça fait partie, c'est 36% de sa range minimum. La range minimale dans laquelle on peut trouver Dame 9, c'est 36%. Donc c'est vraiment une très très grosse horreur. Alors, pourquoi est-ce qu'il devait... Bon, ici dans cette situation, c'est une situation de bulle où il va devoir pusher de manière un peu plus serrée que dans le cas standard. Alors pourquoi? Parce que en fait on se rend compte que lui il a assez peu de jetons, il a 10 big blind. Cet adversaire a 14 big blind, donc eux deux en fait ce sont les short stack dans cette situation. Lui est medium stack et moi je suis big stack. Ici moi je vais avoir un facteur bulle assez réduit contre lui, parce que si je viens le payer, il va me rester encore 2400, 2500 jetons, à peu de choses près. Donc je serai toujours en course, je serai moins bien placé, mais je serai toujours en course. Du coup j'ai un facteur bulle assez réduit contre cet adversaire, vu nos profondeurs de tapis. Alors que lui, contre moi, il a un facteur bulle très élevé, parce que si jamais il vient jouer un coup contre moi, dans le cas où il perd, il se retrouve hors du tournoi, il a tout perdu. Et dans le cas où c'est moi qui gagne, il ne se retrouve pas ITM, il se retrouve à peu près à ma place, et moi à la sienne, à peu de choses près, on inverse juste nos rôles. Du coup, ici, vu son facteur bulle élevé et vu mon facteur bulle faible, j'ai une range de call assez réduite par rapport à la situation. Et du coup, lui, vu qu'il ne veut jamais être collé contre moi, il veut vraiment éviter de se retrouver dans le cas où c'est moi qui le paye, il va devoir pusher de manière un peu plus serrée que le standard. Euh, Ici, du coup, bon, son dame 9, c'était largement un fold, donc c'est pas de chance pour lui, c'est juste qu'il a très mal joué. Bon, c'est... Ok. Voilà, donc faites bien attention dans ces situations, même si vous voyez qu'on est très agressif, on n'a pas de push, pas de push, pas de push, c'est pas grave, vous avez 11 big blinds, c'est quand même assez énorme, il n'y a pas besoin de prendre des risques encore. Si les autres adversaires sont nerveux, regardez-les s'entrebouffer les uns les autres, et tant pis si vous voyez votre tapis fondre petit à petit, mais ne venez pas prendre ce genre de risque vraiment inutile là. Dame Valet, donc du coup on se retrouve ITM, je suis gros chip leader, et j'ai la position sur le short stack qui a 13 big blind. Donc je peux pusher contre lui. Dame Valet, je push. 7-10. Dame Valet, quand on est... quand notre adversaire comme ça, je me suis trompé de sens, est très deep, enfin très deep, il a 13-14 big blind, à peu de choses près. Ça va être le type de main que je vais pouvoir soit pusher, soit relancer contre un joueur passif, plutôt que de le pusher, faire une relance à 550. Parce que si jamais je suis call, je vais quand même pouvoir jouer post-flop de manière pas trop compliquée avec Dame Valet. Il y a marqué 175, c'est une erreur, hein. Les blindes sont à 200 et il y a les anti qui sont apparus. Alors voyons voir. Une relance. Bon, ici je peux plus vraiment fold, essayer d'abuser de la situation dans ce cas-là. Euh, Vu la différence de tapis entre ces deux joueurs et que nous sommes déjà ITM, je vais pas avoir une fold equity augmentée sur sur cet adversaire. Du coup, je vais pas pouvoir restyler avec des mains poubelles, faire des restyles en bluff. Ok, pocket dame, valet 2, ça va être un fold, as 9, un push, j'ai fold. C'est un peu close quand même ici, on va regarder ça sous Wizard.
Donc voilà la situation. En théorie, ici, le bouton euh, doit pusher à peu de choses près 20% de sa range euh, pour jouer de manière optimale. On se rend compte que 20% c'est juste l'entrée de call avec As-9 suited. Du coup, c'est un move un peu borderline. Hum, Bon, il y a peut-être le passif qui fait qu'il était un peu serré depuis un petit moment, et aussi le fait que je préfère rester big stack plutôt que prendre un coup un peu borderline. Mais je pense que dans la plupart des cas ici, le call sera bon avec As-9 suited. Paire de 7, le push est très facile. Bon, cette fois-ci, zut. Cette fois-ci, je vais pas faire juste une petite relance. Si je suis payé, paire de 7, c'est typiquement le type de main qui va être assez compliqué à jouer post-flop. Va toujours y avoir des overcards. On va être hors de position, on va jamais trop savoir où on s'embarque. Donc ici, surtout qu'il y a les antis maintenant qui rajoutent encore de l'intérêt au push, je vais préférer pusher cette main. Je suis payé par roi 9, d'accord, standard, un coin flip qui passe. Du coup, on se retrouve en heads up, As-9, une relance contre un joueur très agressif. S'il me push à ce niveau de blind, je pourrais trouver un call avec As-9. Dame 3, ok, roi 10. Ok, là par contre, je peux pas trop avec roi 10, c'est un peu léger. 7-9, il push directement avec ses 20 big blinds. Bon. 7-5, c'est encore le type de main que j'aurais pu relancer ça. Ça se défend pas trop mal post-flop en position. 10-2 par contre, je préfère éviter. 6-10 suited, ouais, ça j'ai relancé, j'ai remporté les blindes. Dame 8, je vais pas pouvoir payer, il fait les relances trop chères. Je vais pas pouvoir payer avec ce type de main. Si je paye, là ici, le pot fera 1100 et quelques. Ça sera énorme comparé à ce qui nous reste derrière. Donc Dame 8, c'est un peu short pour venir payer. Si je trouve qu'il est trop loose et que je veux faire quelque chose avec ce style de main, je vais souvent plutôt faire un 3 bet push. Roi 10, là par contre, c'est un peu weak quand même. J'aurais pu coller ou pusher, justement. C'est vraiment très 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 neat ça, hein. Bon, je sais pas pourquoi. Ok, là par contre As-4, on a récupéré de la profondeur. Et As-4 c'est quand même beaucoup moins bien que qu'As-9, que l'As-9 de tout à l'heure. Donc je pense que le fold est assez bon. On va aller 3, 7, 6. J'ai juste complété. Bizarre. D'accord, je reconnais vraiment pas mon style de jeu ici. Je complète jamais normalement en heads up. Sauf dans des cas bien précis, mais ça fait pas partie de ces cas. Donc je comprends pas trop. Ouf. Ok. Euh, intéressant. Euh, ici, il représente très 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 souvent le draw. Il n'a aucune raison de jouer le roi de cette manière. Le roi ou peut-être même un valet très mal joué. Le roi fera très peu ça. Ici, je pense que j'aurais pu trouver un call de manière assez facile. Euh, et j'ai foldé décidément ce jour-là. Je sais pas ce que j'avais mangé, mais ça devait être lourd. Vraiment là, je comprends pas comment je peux trouver un fold ici. Euh, Surtout agression flop. Bon, j'ai que 4 situations, mais il a 50% d'agression flop. Bon, c'est vraiment étrange de ma part ce fold. Bon, ici, une relance après son limp avec Dame 10 suited, c'est assez facile aussi. C'est quand même le type de main qui va être assez facile à jouer en heads up. Donc je vais essayer d'éviter de lui laisser limper gratuitement dès que j'ai une main un minimum intéressante. Dame 7, j'ai foldé, pareil, c'est vraiment très 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 serré tout ça. Ok, As 2. Alors ici, sur ce board où je peux faire un conti-bet, il aura très souvent raté. Il peut me payer avec ses rois, avec, bon bien sûr les pockets, mais les pockets je les mets très peu dans sa range. Les 6 aussi, donc en fait c'est plus
un bet pour protection que un bluff dans cette situation. Un bluff pour protection pour value. Je mets assez peu d'as vu son agressivité aussi. La dame est pas mal dans sa range, donc je pense que je peux checker sur la turn. Et le 6 qui est en river, il push encore une fois. Un peu plus compliqué que la dernière fois de venir coller ici, mais c'est assez impressionnant sa manière de jouer là. Bon. Là ici, le spot était assez compliqué. Là, je le passe un peu vite, mais le call river est pas évident parce qu'il coûte très cher par rapport à ce qu'il rapporte. Euh, il faudrait qu'il soit très souvent en bluff ici pour que le call soit profitable. J'ai montré la faiblesse turn, mais ça veut pas dire grand-chose. Euh, Il y a un seul misdraw, c'est le 7-9. Je le mets assez peu sur 7-9. Euh, donc là, c'est assez compliqué de venir payer. Ok. Allez, 10. Roi 8. Il push directement, donc je vais pas pouvoir coller ici, c'est beaucoup trop cher. As-dame, il fold. As-10. S'il push, je colle là bien sûr. Et valet 9. Bon, d'accord. Il fallait que ça arrive, que j'ai une main défendable. Du coup, c'est terminé. C'était la dernière main. Les 25, c'est une erreur. C'est joyeux là son valet 9, hein. Vous avez vu que depuis tout à l'heure je suis assez serré depuis le heads up. Euh, j'ai relancé à une main sur deux maximum, peut-être même pas. Du coup valet 9 c'était vraiment très 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 joyeux ce qu'il a fait. Ok, on peut passer à la table suivante. Alors table suivante. Il nous reste 7 big blinds. On est encore très nombreux là, mais ça devrait pas tarder à dégrossir. Ça va être une situation un peu compliquée pour s'en sortir. 7-5 là bien sûr, après le push c'est un fold. Dame 7 suited, un easy push en first in. Très 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 facile, je reviens pas dessus. Roi 6, avec 7 big blind, un joueur qui a l'air un poil trop serré, je sais pas, peut-être pas en fait. C'est un peu limite le fold ici. Ok, voici la situation sous Wizard. Dans ce cas, on se rend compte que Roi 6, effectivement, c'est l'entrée de ma range de push. Si on laisse ces ranges de call aux adversaires. Euh, Ce qui me paraît pas trop mal. On peut regarder un peu sous ICM Trainer en théorie. Je pense que normalement ce joueur doit coller plus light que ça. Et du coup le push doit plus être bon. Mais je pense que assez rarement un adversaire va pouvoir payer plus loose que ça. Ok, on peut regarder ça un peu sous ICM Trainer. Voilà, dans le cas où nous jouons tous optimalement, dans ce cas-là au bouton je dois pusher seulement 36% de ma range, donc à partir de roi 10. Donc le roi 6 est un fold. Mais c'est parce que Big Blind doit coller avec 44% de sa range, alors que Small Blind doit payer avec 20% de sa range. Ça me paraît assez standard, le call 20% ici. Ici je pense que les adversaires ont souvent du mal à coller plus light que ça, du coup le push doit être bon, à mon avis. Un peu borderline, mais bon quand même. 2-6, ok. Roi 7, là par contre maintenant je suis trop loin. 9-10, 3-9, Roi 6. Ok, après une relance UTG, un push, ça sera un fold facile. As-Dame tous les deux, d'accord. Valet 10, ça aurait été un push first in, là après la relance, c'est un fold. 3-9, ça va être un fold. Tout ça des folds. Roi Valet par contre, bien sûr, 6 big blind, Roi Valet suited, en milieu de parole, assez facile de venir payer ça, de venir pusher ça, pardon. Jusqu'à peu près 10 big blind, là j'aurais pushé mon Roi Valet suited dans cette situation. Ok, Dame 10 par contre,
c'est un fold. 10-2, ça va être un fold. A7. Est-ce que... D'accord. Bon, j'ai l'impression qu'il était un peu loose, et donc dans ce cas-là, 7 ça pourrait être bon, mais j'ai assez peu de stats, donc assez dur à dire. Oups, ok, 7-8. J'ai foldé, d'accord. Pareil, encore une fois, 7-8 là, je pense que c'est pas trop. Ça commence à devenir assez loose quand même, 7-8. C'est bon, c'est un peu limite. Ouais. Assas, easy push. Roi 8, par contre là ça va être un fold, je suis trop loin. 3-4, As-9, oups. Oui, après le push de ce joueur, c'est bien sûr un snap call avec As-9, hein, avec ses 3 big blinds. Il a une range très très large, As-9, je suis largement devant sa range. Donc le call est facile. Ici le fold est facile. Oh, décidément, j'arrête pas de cliquer de travers. As-9, dans cette situation, j'aurais limite pu pusher encore une fois. Euh, il me reste 9 big blinds au bouton. Celui-ci est un peu deep et celui-ci est un peu loose. C'est peut-être pour ça que j'ai préféré opter pour un fold. Ok, 3-2, ça va être un fold. 3-10, un fold. Ok, encore 3-10. 6-3, dame 8, As-5. Ok, là bien sûr, même si on a la bulle, ici j'aurais dû coller le push de Nuvezina. Parce que il est très agressif, donc je pense qu'il a au moins 80% de sa range. As-5 contre 80% de la range, c'est quelque chose comme 56% d'equity. Et dans cette situation, il me reste vraiment peu de jetons, donc j'ai un facteur bulle qui commence à être assez réduit. Donc je peux trouver un call profitable avec As-5, je pense. On peut vérifier ça quand même sous Wizard. Voilà, le call dans cette situation est bon à partir du moment où l'adversaire push au moins 86% de sa range. Ça fait vraiment lose, 86%, ça veut dire tous les suited collector, jusqu'à 3 de suited. Mais bon, l'adversaire a l'air pas mal agressif, il est très deep, donc pourquoi pas. C'est un peu borderline quand même. 8-6, d'accord, dame 4, suited, paire d'as, facile, je suis payé par dame 10 et je me fais sortir. Ok. Bon, son call avec dame 10, c'est quand même assez affreux, je pense. 8 big blinds ici dans cette situation. Qu'est-ce que je push là? 28% de ma range, à peu de choses près. Du coup, 28% avec dame 10, il a à peu de choses près 43-44% d'equity. Donc malgré qu'il y ait déjà 300 récupérés, je pense pas que le call soit bon. On peut regarder ça. Sous ICM Trainer. Voilà, si on regarde sous Wizard, le call est bon à partir du moment où je push au moins 45% de ma range. 46% de ma range, donc bien sûr c'est très loin d'être le cas. Bon, je vais avoir une range un poil plus loose que ce que préconise l'ICM, vu la situation. L'ICM dirait de pusher vraiment très serré ici. Je pense un peu moins de 20% en théorie. Euh, Pourquoi? Parce qu'on est à la bulle et que je push contre le big stack, donc c'est la situation que j'expliquais tout à l'heure. Mais le truc c'est que je vais me retrouver à payer de la blinde au prochain tour. Et la situation est assez défavorable parce que j'ai assez peu de fold d'equity sur tous mes adversaires. Donc je vais me losifier un petit peu par rapport à l'ICM. Mais certainement pas assez pour que le call soit profitable, bien sûr. Ok, on peut passer à la table suivante. Ok, voici la table d'après.
Cette fois-ci, il nous reste plus que 8 big blinds. Et on a encore 6 joueurs. Après son complète, ici, je peux pas pusher profitablement avec mon valet 10. Je loupe totalement le board, il fait un overbet, je n'ai plus qu'à fold. Roi 9. Après son push, 4 big blind. Je pense que le fold est un peu weak. Voilà, donc si il push 40% de sa range, le call, enfin le push, est bon avec Roi 9. Contre 40%, j'ai pas une très très bonne equity avec Roi 9. Je suis un peu derrière, mais avec les blindes qu'il y a en plus à récupérer, ça fait que j'ai une cote vraiment intéressante pour pouvoir pusher. Voilà pourquoi dans cette situation, le push est bon, même si je suis un peu derrière. Bon, finalement ça tombe bien que j'ai pas pris le call. 9-4, ok. Roi 7, ça va être un fold. Pocket 4, ça va être un push, ça. Je suis payé. Et j'inflige un superbe suck out en faisant une quinte. Ok. Ça n'arrive pas qu'à moi. Roi dame ici après une relance d'un joueur vraiment très serré, ça va être un fold facile. Dame 6, 3, 9, bon tout ça, pas besoin de commentaires. Maintenant qu'on est remonté, bien sûr, on va pas dilapider ses jetons. 11 big blind as dame, c'est un push facile. Je suis payé 2 fois. Ok, par as roi et valet 5, bon. D'accord, bah du coup, j'aurais infligé un suck out pour rien. Allez, on passe à la table d'après. Alors, table suivante. On n'est plus que 5 joueurs, il me reste 9 big blind à peu de choses près. Je vais pas avoir un flop pardon, avec mon as-valet. C'est bien dommage que ce joueur vraiment agressif n'ait pas pushé, j'aurais été content de payer avec as-valet. 5-10, c'est un peu limite là pour pusher. 4-3, roi 6, as-roi, bien sûr c'est un push. Et je remporte les blindes. Paire de 6. Ok, pareil, j'aurais pu coller son push. Quoi qu'il me paraît finalement être un peu serré apparemment. Vu que ça fait 2 fois qu'il me laisse un walk. D'accord, et en plus il joue très mal. Bon. Enfin c'est lui qui joue, enfin il joue tous les deux. Enfin c'est très bizarre comme move. Note intéressante à prendre qu'il min raise pocket as pré-flop et ensuite qu'il envoie un overbet au flop. Bon. Dame 2. Donc on est à la bulle avec 9 big blind. Donc j'ai mon adversaire direct qui est ce joueur avec 9 big blind aussi. Et 2 big stack ici. Du coup dans cette situation, ben, ce qu'il faut faire c'est concentrer notre attention sur l'autre short stack et éviter les rencontres avec les big stacks. 8-10, j'ai trouvé un fold là. Je pense qu'il est pas trop mauvais. On peut voir ça. Ok, donc on regarde sous ICM Trainer et on se rend compte qu'effectivement, dans cette situation de small blind, je dois pusher 33% de 37 pardon, de ma range. C'est-à-dire à partir de 9-10 off, donc 8-10 off, ce n'est pas un push. Après, ça va dépendre de la loositude du big blind, mais vu qu'il m'a l'air d'être un peu loose, je pense que le fold était bon. On remarquera quelque chose d'assez intéressant ici, c'est que dans cette situation, cutoff est a quasiment la même range de push que moi au small blind. En tout cas, il doit être beaucoup plus louche que le bouton. Pourquoi? Parce qu'il a une énorme fold equity. Bon, ici, c'est un peu un cas qui sera pas trop intéressant vu qu'ils sont pas en push or fold tous les deux là. Mais si les blindes étaient 4 fois plus élevés, ça serait pareil, à peu de choses près. Ok, donc ici le fold est ok. 10-10, c'est un push. S'il avait pushé, c'était un call. Là, pas de souci, vraiment.
À 7, je suis un poil deep là pour pusher, même si c'est sur mon adversaire direct. Le problème c'est que je suis un peu loin. J'aurais été au small blind, bien sûr, j'aurais pushé tous les jours. Mais là, je suis un peu loin pour venir pusher à 7. Alors pareil, hein, encore une fois, pourquoi ici ici 8-10, on va le pusher dans cette situation quasiment tous les jours. Sauf justement lorsque l'on a la bulle, parce que il y a une telle différence de tapis que lui, il n'a pas du tout peur de venir payer. Il va pouvoir venir me payer assez léger. Et j'ai pas envie de me faire payer léger et de risquer ma partie alors qu'il y a un autre joueur qui est censé sauter avec moi, avant moi, vu que j'ai un peu plus de jetons et qu'en plus c'est lui qui paye les blindes en premier. Donc en théorie, j'aurai moins de difficultés que lui. Le problème c'est que la situation est un peu dérangeante parce que lui doit pusher sur moi et qu'il va pouvoir me pusher très loose alors que moi je ne peux pas pusher très loose. Mais bon, c'est quand même trop limite là pour pusher 8-10. Donc il faut bien prendre tout ça en considération avant de faire un push. En plus, il me laisse des walks. Ici, il a quasiment aucune situation où il peut me laisser un walk. Il y a très peu de mains, là, il doit pusher 90% de sa range, à peu de choses près. As-3, bon, par contre, c'est un push vraiment très facile. Pas de souci avec ça. De 4, il lui laisse un walk. Lui, par contre, ce n'est pas possible qu'il lui laisse un walk de manière profitable. Il doit pusher vraiment une tout, là. Valet 2, d'accord. Lorsque vous êtes big stack comme ça, qu'il y a deux joueurs short stack, vous pushez toute votre range contre le short stack, bien sûr. Vous avez tellement de fold equity que c'est suffisant. Bon, sauf si le short stack est vraiment trop mauvais et que qui va pas jouer la bulle de manière optimale, de manière, même il n'y a pas besoin de la jouer de manière optimale, mais rien que de manière un peu réfléchie. Bon, dame 8. Par contre, la dame 8 avec 11 big blind, c'est un peu limite ça. En fait, on se rend compte que non, que le dame 8 c'était un bon fold. Ici, je dois pusher à partir de dame 10. Pourquoi? Parce que j'ai quand même beaucoup plus de jetons. J'ai à peu près 50% de jetons, 40% de jetons de plus que mon adversaire là. Et encore une fois, lui n'a toujours pas peur de venir me payer, donc j'ai beaucoup plus à perdre que tout à l'heure. Mon facteur bulle envers lui a bien augmenté. Par contre, son facteur bulle à lui n'a pas augmenté par rapport à moi. Donc il peut coller aussi loose que tout à l'heure, malgré le fait que j'ai plus de jetons. Du coup, ici, effectivement, je pensais quand même que dame 8 rentrait, mais non, c'est à partir de dame 10. D'accord. Euh, Bon, il faut que l'adversaire soit capable de payer avec Roi Valet suited, mais je pense que la plupart des adversaires à ce limite-là le sont, voire même vont peut-être coller un peu loose. 9-5, c'est un fold. Valet 8, c'est un fold. Valet 7 suited, ça va être un fold. Oups. As 2. Ok, c'est un fold. Bon, là par contre, on l'a vu avant, dans cette situation, l'As 2 en first in, ça aurait été un push. Pocket pair de 5. Ok. Dame 6. Ça va être un fold. 9-10, As-Roi. Push très facile, surtout sur mon adversaire direct. Si je peux lui voler ses blindes, c'est tant mieux. Mais là, ça passe pas. Je perds le coin flip. Et du coup, je sors du tournoi. Ok, voici la dernière table. On a 11 big blind. 7 joueurs encore. Roi dame en milieu de parole. Ici, ça va être un fold assez facile. 5-7, j'ai un walk, tant mieux. 7-5, je pense pas que je l'ai pushé. J'aurais pu le pusher ici, je pense, même si Robignol est un peu loose. Je pense qu'il doit être pas mal loose pour que 7-5 ce soit un fold. Ok, voilà la situation. Ici, il faudrait qu'il colle avec Roi 6 suited pour que... Donc jusque Roi 7 suited, tous les As, toutes les pocket pairs, Roi 10, toutes les Broadway suited, et jusque Roi 7 suited,
le push est bon. Il n'y a que s'il arrive à coller avec Roi 9 et Roi 6 suited que le push est mauvais avec 7-5. Donc vous voyez que c'est quand même pas mal loose. Là je pense que le push était bon. Il faut vraiment que ce soit ouais, vraiment très loose pour que le push ne soit plus profitable. Ok, là par contre, une fois qu'on est au bouton, c'est plus pareil. Roi 10, d'accord. Après la relance, c'est un fold. Après le limp, c'est un fold. D'accord. Pocket 8, ça va être un easy snap push. Et je remporte les blindes. As-Dame, pareil. Et je tombe sur As-Dame, du coup, on split. D'accord. 7-5, bon, ça va être un fold. Dame 8, ça aurait été un push. Ouf, j'ai collé. Ouh, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment pas beau ça. Euh, je pense que c'est parce qu'on discutait un peu avec mon ami Robignol et que pour le fun j'ai fait ça, mais que c'est vraiment pas beau à faire, hein. Du coup, voilà, je touche ma paire, mais je suis obligé d'abandonner. Bon, euh, c'était pas une top paire, mais même avec une top paire, j'aurais été bien embêté. Du coup, c'est des jetons jetés par les fenêtres, ça. 5-6 utile ici, il est un poil loose avec mes 5 big blinds, mes 7 big blinds. Euh, Depuis le bouton, là, 7 big blinds, ça me paraît vraiment, vraiment, vraiment très loose. Ici, à partir de 9-10 suited, j'aurais dû pusher, mais certainement pas 5-6. Ok. C'est ça de jouer au poker en discutant avec ses adversaires. On fait des bêtises. Un walk avec As-Roi. D'accord. 9-4, c'est moins bien que 5-7 tout à l'heure, mais pareil, là je pense que le push se défend assez facilement. En tout cas plus que mon 4-5 suited. Roi 2, Valet 7, 6, 10, 10, c'est facile. Là je peux pas faire d'erreur. Ok, j'étais payé par 10-4. Il avait plus de jetons. Euh, Il avait plus beaucoup de jetons, donc pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. Vu que j'ai pushé, cet adversaire va assez souvent folder. Donc au lieu de se retrouver dans une situation de first steal où il n'aura aucune fold equity dans tous les cas, et où il aura seulement 300 à gagner, cette fois-ci il a 200 de plus, donc 500 à gagner. Donc pourquoi pas, pas de chance pour lui, il tombe sur une pocket pair, donc il a vraiment une très 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 mauvaise equity. Ok, 8-2 là par contre, maintenant que j'ai repris les jetons, là, je peux folder facilement ça. 7-4 aussi, 4-6, Roi 2, Valet 3, ok, 7-2, ok, 6-5 ça va être un fold très facile cette fois, je fais pas la même erreur que tout à l'heure. As-3, j'ai pushé et je suis payé par As-Roi, du coup on split. D'accord, As-3, ici contre un joueur si loose, ça me paraît pas bon. C'est pas bon ça, à cause du fait qu'il soit vraiment très très loose. J'avais encore 7 big blinds, je peux encore attendre au cut-off là, ça me paraît vraiment trop loose. Euh, bon, 7-2, 10-2, tout ça c'est assez évident. Pocket 2 ça va être un push. Après le limp, j'ai préféré fold, d'accord. 5-8. On peut regarder un peu cette situation sous Wizard là quand même. Donc voilà la situation. Donc on peut supposer qu'il va limper quelque chose comme ça. On peut peut-être enlever quand même le haut de sa range. Faut voir le profil de l'adversaire. 15-4, d'accord, donc pas tant que ça. Hmm, bon, à peu près comme ça, ouais. Que je, que je enlève As-Roi-Roi ou 9-9-8-8, c'est exactement pareil avec ma pocket de 2. Euh, ok. Et il va coller avec une grande partie de sa range quand même. Du coup, je peux par contre aller un peu
plus loin là. Voilà, quelque chose comme ça me paraît pas mal. Ok, ça me paraît pas trop mal. On se rend compte qu'ici, voilà, à partir de 6-6 seulement, le push est profitable. Faites bien attention ici, hein, de ne pas venir pusher des trash hands. 6-6 et As-10 plus. Ok. 5-8, j'ai checké, c'est un peu limite ici pour le push, parce que j'ai assez peu de fold equity, et 5-8 c'est vraiment une main avec très peu d'equity. J'arriverai pas à cliquer à l'endroit où je veux. Alors au flop, il envoie un barrel. Waouh, ça c'est vraiment pas beau parce que cette range a très fortement touché, ce flop a très fortement touché sa range de limp. Euh, Il y a des tirages de partout, il va me payer avec tous ces tirages. C'est pas beau, là j'aurais plutôt dû fold directement. Ok, à 5, là je suis un peu obligé d'y aller vu les jetons qu'il me reste. Et je perds contre As-4. Ok. Bon, pas mal d'erreurs là sur cette table, hein, un peu moche tout ce que j'ai fait. Ok, on va s'arrêter là. Bon, voilà qui va conclure cette vidéo. Euh, un petit mot pour la fin. On a vu pas mal de situations de push or fold. Je pense qu'il y a eu des situations intéressantes avec des situations assez close, des situations qui étaient des fois assez semblables mais avec des résultats de push ou de call très différentes. Notamment dans les cas où nous sommes à la bulle. Par exemple, si vous vous rappelez le cas où je fold mon dame 8 contre le chip leader avec, je crois, 8 big blind. Vraiment des spots assez intéressants ici. Euh, Faites bien attention à ça, hein. C'est juste une bonne analyse de toute la situation, vraiment de tout ce qui se passe à la table, qui va pouvoir me dire si le fold ou le push, ou si je dois fold ou si je dois push. Et éviter de faire des erreurs telles que ce push là avec Dame 8 par exemple. Voilà, bon ben j'espère que cela vous aura été profitable. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires, euh, me dire un peu ce qui était bien, ce qui était moins bien. Bon bah je vous souhaite à tous une bonne chance aux tables et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Hercule pour Poker Stratégie. Ciao ciao.